qui se passe? Vous êtes tous devenus muets dans cette maison? Je vois. En fait, vous n'avez pas bougé de là. Vous vous êtes tous sûrement dit qu'Indira va se débrouiller pour le retrouver. C'est ça? Je me demande dans quel état il est en ce moment. Vous allez vous mettre ceci bien en tête. S'il est arrivé quelque chose à Ishan, je vais mettre tout le monde à la porte. Vous chercherez un autre endroit pour dormir. Tenez ma tante, ne vous inquiétez pas. Va-t'en d'ici. C'est pour ça que je te dis toujours, il ne faut jamais rien dire à Indira. Elle passe tout son temps à nous faire des reproches. Oh mon Dieu. Kassim, Oui, Indira? tu aurais vu Ishan? Il n'est pas rentré depuis qu'il est allé à l'école ce matin. Depuis ce matin? Non, je ne l'ai pas vu de toute la journée. Tu ne l'as pas vu? Non. Je serais allé le chercher si on l'avait demandé, Indira. Le souci, c'est que tout le monde s'en fiche. Hé, Rishi! Tu vas le chercher où à cette heure? Moi, je te conseille vivement d'aller au poste de police. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça ira, je me débrouillerai. Très bien. C'est pas vrai. Madame est partie où cette fois? Je crois que Kassim a bien raison. On ne le trouvera nulle part à cette heure. Autant en informer la police. Mais où sont-ils tous passés? Papa! Papa! Je n'arrive pas à ouvrir la portière! Papa, je n'arrive pas à l'ouvrir! Papa! Venez par ici. On ne sait jamais. Mais où est-ce que vous m'emmenez, bon sang? Vous pensez peut-être qu'on va le retrouver ici? Madame, depuis que vous avez renvoyé Mouna hors de la maison, je veux dire, depuis qu'il ne vit plus chez vous, c'est dans le garage de son ami qu'il dort la nuit. Et Sunaina me l'a dit clairement. qu'Ishan irait rejoindre son père après l'école. Ishan! 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 Tati! Tati, je suis ici! S'il te plaît, sors-moi d'ici! Ishan! Tati! Je ne peux pas ouvrir la portière! Tati! Ishan est ici! Vous voyez, c'est bien ce que je vous avais dit, non? Et comment fait-on pour ouvrir? Je suis là, Non, Ishan est là. Ne pleurez pas. Non, non, vous devez continuer à lui parler. Ça va le rassurer. Il faut attirer son attention. Tati! Tati! Ishan, mon garçon! Ishan! Tati, s'il te plaît, sors-moi d'ici! Tati, j'ai très peur! S'il te plaît, sors-moi d'ici! Ishan! J'ai peur, Tati, fais-moi sortir! Comment vais-je faire? Tati! 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 Tati, je suis ici! Ishan, c'est Rishi qui te parle. Tu n'as pas à avoir peur. Tati! 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 Ishan! Sors-moi d'ici! Tati, sors-moi d'ici! Ishan! Ishan! Est-ce que ça va, Ishan? Oui, Tati, je vais bien. Allez, on va rentrer. Synchronisation parfaite. Vous êtes entré au moment même où j'ai sauté. Bravo. Allons-y. Mais... Ishan, où est-ce qu'il est? Mouna? Où est-ce qu'il est, mon fils? Mouna? Hein? Qu'y a-t-il? Ramène-moi mon fils, Mouna! Mouna, vas-y toi. Indira ne fera rien pour le retrouver. Alors va chercher mon petit-fils, toi, Mouna. Donnez-moi 5 minutes et je le va le retrouverai. chercher Je suis prêt à mettre le feu dans tout Chandni Chowk. Vous allez voir. Où est-ce qu'il est, mon fils? Où est mon fils? Hé! Ishan! Ishan! Viens là, mon bébé. Mon fils. Où étais-tu? Mon fils. Est-ce que tu as mangé? Viens voir ta grand-mère dans mes bras.
Moi non plus, je n'ai rien mangé depuis ce matin, tu sais. Tellement je mon me faisais garçon? du souci. Attrape Tu es ça, vraiment Je de pouvais rien mauvaise foi. avaler. Mon fils avait disparu. Et tu n'as pas pensé à me rappeler après que j'ai manqué ton appel. Dieu merci, Mandira m'a envoyé un message. Sinon, je n'aurais jamais su qu'il n'était pas rentré. Tu as donc su que ton fils n'était pas rentré de l'école? Mais qu'est-ce que tu as fait? Réponds-moi, Mouna. Qui est entré dans mon garage? Répondez-moi! C'était moi. C'est moi. Ishan y était resté enfermé. C'est pas grave, Indira. Tout ça, c'est de sa faute. Il m'a volé mon argent. Et j'ai tenu ton fils en otage pour récupérer ce qui est à moi. Espèce de voleur! Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu n'as pas honte de toi? Tu oses kidnapper un pauvre innocent, hein? Mandira, prends le téléphone. Je vais le faire arrêter tout de suite. Je n'avais pas le choix, Indira. Je ne lui ai fait aucun mal. Tu peux le lui demander. Je lui ai nourri, donné à boire et même un dessert. Et tout ça, c'est de la faute de ce voleur. Pardonne-moi, Indira. Partez d'ici, ou elle vous le fera payer cher. Vous la connaissez. Elle a le sang chaud. Tu as raison, mon frère. Je ferais mieux de m'en aller. Vous avez fini votre cinéma? Et si vous en avez fini avec vos larmes et vos gâteries? Donnez-lui de quoi manger. Viens, moi aussi je mangerai quelque chose. Rishi? Approche, mon garçon. Ma tante? Oui, ma tante? Tu peux m'aider à enfiler mes chaussettes. Il Bien commence sûr. à faire froid. Tiens, mon fils. Mon garçon, si tu ne peux pas l'aider à résoudre ses problèmes, pourquoi lui en créer d'autres? On dirait que tu n'as toujours pas compris. Pourquoi elle a un tel caractère, qu'elle en est la source. Si, j'ai très bien compris. Je l'ai compris depuis le tout début, d'ailleurs. Je le sais, que j'ai commis une grosse erreur en aidant Mouna à sortir de prison. Mais que pouvais-je faire? C'était ma façon à moi d'aider Indira. Tu veux donc venir en aide à cette demoiselle. Alors en premier lieu, tu dois lui apporter de la joie. Redonne-lui le sourire. Elle n'a pas toujours été celle qu'on croit. Quand elle rit, ça résonne dans tout le voisinage. Et tout le monde s'accorde avec elle. Pour faire rayonner tout le quartier. Redonne-lui le sourire, mon fils. Redonne-lui le sourire. जिंदगी जंग है हर खुशी तंग है आईना है वही पर क्यों बेरंग है Et je me souviens très bien quand elle était encore petite et que son père lui achetait une glace. On pouvait entendre son rire jusqu'à l'autre bout de la ville. हौसलों पे तेरे दर्द भी दंग है Tu veux donc venir en aide à cette demoiselle. Alors en premier lieu, tu dois lui apporter de la joie. Redonne-lui le sourire. Hé, attendez, monsieur!
Qu'est-ce que c'est? Vous ne voyez donc pas, hein? Tenez, c'est de la glace. Allez-y, prenez-en. Permettez à la joie qui se cache tout au fond de vous de remonter jusqu'à vos lèvres. De vos lèvres à la fontaine. De la fontaine au Fort Rouge. Du Fort Rouge à la station Nizamuddin. Et de Nizamuddin au minaret de Koutoub. Qu'elle se répande. Comme à l'époque où votre père vous offrait une bonne glace à vous et à votre frère Vidit. Et que vous la dégustiez. Vas-y, rattrape. Vas-y, rattrape, Indira. Allez, hein, je vais t'attraper, hein. Prenez-la, madame, vous méritez ce moment de bonheur. Je suis sûr que vous rêviez de vous remémorer ces bons souvenirs. Il me semble vous l'avoir déjà dit. Je vous prie, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Votre intention était de réaliser un de mes souhaits, c'est ça? Je n'ai qu'une chose en tête en ce moment. C'est de vous jeter, vous ainsi que toutes vos affaires, hors de cette maison. Et que vous disparaissiez de ma vie et ce pour de bon. Il y a autre chose que je vous ai dite. J'éprouve une profonde haine pour tous les hommes sur cette terre. Et après ce que j'ai subi à cause de vous aujourd'hui, ma haine envers vous s'est empirée ainsi qu'envers tous les hommes. Si j'étais à votre place, je n'aurais pas fait ça. Il me reste suffisamment d'amour-propre pour ne pas... Indira, viens s'il te plaît. Mon fils a de la fièvre. J'ai encore manqué mon coup. Il a manqué de peu pour qu'elle goûte à nouveau au plaisir de la vie. Je trouverai autre chose. Oui, je finirai par trouver. Ou peut-être bien que ça ne sert à rien. Je ne suis pas celui qui lui redonnera le sourire. Alors à quoi ça sert que je reste ici, si je ne suis même pas capable de lui redonner sa joie de vivre? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a de la fièvre. T'as pris sa température? Non. Le thermomètre, vite! D'accord. Ishan? Ishan. Va chercher le thermomètre! C'est bon, j'y vais. Ishan? Je l'ai rangé ici. Ishan, je suis là, ça va aller. Tiens, je me demande qui a mis le mauvais œil sur mon fils. Ishan. À quoi ça sert de pleurer ainsi? Très bien, je vais pleurer dehors. Je m'en vais. Apporte une serviette et de l'eau froide tout de suite! Oui, tout de suite. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu ne vois pas que ça l'étouffe? Maman! Tu vas te taire, Indira. Tu ne vois pas? Quelqu'un a mis le mauvais œil sur mon petit-fils. Tout le monde trouve à mettre le mauvais œil sur notre enfant. Parce qu'il est vaillant et toujours en pleine forme. Mais tu verras, grâce à cette fumée, mon petit-fils sera rétabli en moins de 2. Oui. Maman, purifie-moi aussi, tu veux? Bien sûr. Tout le monde au lycée est jaloux de moi. C'est à force d'attirer l'attention des garçons. Certains doivent t'avoir jeté un mauvais sort. Ah oui? Je dirais plutôt que c'est les filles qui me jettent des mauvais sorts. Bon, dehors, toutes les deux. Allez, tout de suite. Vous n'avez rien à faire ici. Maman! Maman! Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien qu'il tousse. Pourquoi est-ce que tu me pousses? Tu n'as pas appris les bonnes manières? Maman, Ishan a de la fièvre. Tu crois que j'ai oublié comment faire pour guérir un enfant? Hein? J'ai élevé tous les enfants de ce quartier. Elle croit toujours tout savoir, celle-là. Ishan? Ishan, ça va aller, d'accord? Tu fais quoi, Sunaina? Tu m'as demandé d'apporter de l'eau froide et une serviette pour Ishan, non? Oui, c'est ce que... Je préfère les laisser car je ne peux pas rester ici. Ishan! Ishan! Cette maison est un vrai zoo. Ishan? Je vais fermer la porte à clé.
Ne dites pas un mot. Et ne pensez surtout pas à m'aider. Je vous en implore. J'en ai assez de votre aide. Parfois poète et parfois interprète et parfois marchand de glace. Vous passez tout votre temps à faire le clown et rien d'autre. Vous êtes quand même un adulte. Soyez un peu sérieux. Ou vous allez finir par être le clown de service. Ishan, tu verras comme tu vas vite guérir. Indira? Indira, tu ne vas pas travailler aujourd'hui? C'est le matin, est-ce que tu ne vas pas aller travailler ou quoi? Quelle heure est-il? Je vais être très en retard. Fais chauffer de l'eau, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avec ces Ouzbeks. Et j'ai plusieurs réunions. J'espère que tout va bien se passer. Et qu'il n'y aura pas de complaintes. Sinon, je peux d'ores et déjà mettre une croix sur ma prime annuelle. La fièvre est tombée. Sunaina! Oui? Quoi? Ishan n'a presque plus de fièvre. Vérifie sa température avec le thermomètre. Moi, je vais me doucher. Comment ça va, mon fils? Oui, docteur. Très bien. Donc, vous viendrez? D'accord. Très bien. Indira? Je prépare quoi pour le déjeuner? Tu mangeras à la maison? Tu te soucies du déjeuner? Mais tu as oublié d'enlever le thermomètre de sa bouche. Non, c'était pour avoir une température précise. C'est en effet retombé. Un verre de lait et tu lui donnes ce cachet dans une demi-heure. Oui. Ne l'oublie surtout pas. Le docteur viendra dans la matinée. Appelle dans 1 heure s'il n'est toujours pas là. Je te le répète, tu l'appelles dans 1 heure exactement, parce que ce n'est pas ton père. Tati, s'il te plaît, ne pars pas. J'en meurs d'envie, Ishan. Mais je ne peux pas, malheureusement. Et même quand je serai au travail, je penserai souvent à toi. Je t'appellerai. Indira, la compagnie ne sera tout de même pas en faillite si tu prends un jour de congé, tu ne crois pas? Il te l'a si gentiment demandé, tu pourrais rester? Je ne pourrai pas. J'ai du travail urgent. Des clients sont là. Ils sont sous ma responsabilité. Ça ne sert à rien de lui demander cela. Elle ne manquerait pas son travail. Même si quelqu'un ici était sur le point de mourir, oui. Regarde, je ne peux même pas m'approcher de mon petit-fils. Et personne n'a de la pitié pour moi. C'est injuste de m'interdire de m'approcher de lui. Mon Dieu, je préférerais mourir que continuer à vivre une vie aussi injuste. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une chose pareille. Ça suffit. Tu devrais arrêter de te vautrer devant ces telenovelas à la noix. Tu agis comme une vraie femme désespérée, mélodramatique. Et qu'une chose soit bien claire, gardez l'œil sur Ishan. Et aussi, tes méthodes de grand-mère pour guérir quelqu'un, ta fumée d'encens ou je ne sais quoi encore tu oublies. En tout cas, pas avec Ishan. Je suis contre ces idioties. Sunaina? Oui? Le docteur. Je l'appellerai. Eh oh, monsieur! Eh oh, vous êtes là? Mandira, est-ce que tu sais si le locataire est là? Non. C'est vrai, tu préfères regarder au balcon du voisin. Indira,
Ça fait longtemps qu'il est parti. Où? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Est-ce que c'est à moi qu'il le dirait? Tu peux juste voir si ses affaires sont là? La porte est fermée à clé. Tu veux que je la défonce, peut-être? À clé? Comment peut-il partir ainsi? Comment vais-je faire pour communiquer avec ces Ouzbeks?